Que Dieu bénisse encore notre mère qui me permet ce soir de prendre la parole pour nous apporter la parole du Seigneur. Je veux que tu acclames très fort encore le Seigneur pour la vie de l'ange de la maison. Que Dieu bénisse notre mère. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu vas te disposer et nous en passer à l'écoute de la parole de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une très bonne saison, la saison du mandat céleste. Alléluia. La saison du mandat céleste. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 21. Amen. Et je pense bien que c'est le dernier, l'avant-dernier dimanche. Gloire à Dieu. Et c'est un privilège pour moi ce soir de me tenir ici et de vous apporter cette exhortation, cette méditation ensemble. Alléluia. Fasse Dieu que je véhicule son message, sa parole comme lui il le veut pour chacun d'entre nous ici ce soir. Amen. Et que nous sortions d'ici restaurés, nous sortons d'ici renouvelés, nous sortons d'ici avec une nouvelle mentalité. Alléluia. Une nouvelle compréhension des choses de Dieu pour que notre vie soit vraiment agréable à notre Seigneur. Alléluia. Il est question du mandat céleste. Alléluia. Et qui parle de mandat céleste peut aussi parler, alléluia, de destin ou de destinée céleste. Alléluia. De destinée, alléluia. Et de ce que tu es appelé à faire. Tu es amené à faire. Pourquoi Dieu t'envoie sur la terre? Quel est ton plan? Quelle est ta nécessité, ton importance sur la terre? Alléluia. C'est tout cela, alléluia, qui constitue le mandat céleste. Alléluia. Mais nous devons savoir une chose. Il est important, bien aimé, d'avoir un mandat sur sa vie. Il est important d'avoir une destinée, alléluia, à réaliser. Il est important d'avoir, bien aimé, un dessein, un désir, alléluia, une volonté, alléluia, des projets à réaliser. Amen. Il est aussi important de réaliser aussi ce que Dieu nous a mandaté de faire. Alléluia. Les projets du Seigneur pour nous, le mandat de Dieu pour nous, il est important, il est nécessaire que nous les accomplissions. Alléluia. Cependant, nous ne devons pas oublier que nous avons notre ennemi. Et la Bible dit que Hérode, alléluia, nuit de jour, cherchant qui dévorer. Alléluia. Et une personne qui a un mandat sur sa vie n'est pas une personne simple, n'est pas une personne ordinaire. Et le monde spirituel sait déjà, dès ta naissance, ou même bien avant ta naissance, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des autorités qui savent déjà qui tu dois être. Alléluia. Et très souvent, nous remarquons dans notre société, des femmes, quand elles sont enceintes, il y a des personnes qui les rencontrent, disent, ah, ton enfant, ta grossesse là, on dit des choses sur la personne. Pas forcément que les personnes soient chrétiennes. Alléluia. Mais ça peut être même des mystiques, des sorciers, des devins. Alléluia. Et bien encore, lorsque l'enfant même naît déjà, on peut déjà savoir à quoi cet enfant-là est appelé. Quelle est sa destinée? Ou quelle est sa position dans le monde spirituel? Amen. Soit il est combattu, soit on l'accompagne pour ceux qui veulent son bien. Amen. On l'accompagne dans la réalisation de son mandat, de sa destinée. Alléluia. Alléluia. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont passés par ces moments difficiles, par ces moments-là aussi, une fois dans notre vie, jusqu'à ce que nous puissions rencontrer le Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu, qui nous permet aujourd'hui de le connaître et de savoir à quoi nous sommes appelés. Et par sa grâce et par son esprit, nous marchons sur le chemin de l'accomplissement de notre mandat céleste. Et nous devons nous attacher à notre Seigneur sur ce chemin pour l'accomplissement de son mandat qui est sur notre vie. Alléluia. Tout à l'heure, je disais que même des sorciers, même des devins peuvent savoir à quoi tu es appelé. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Nous voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il naquit et que les mages sont venus jusqu'à Jérusalem pour dire, nous sommes venus voir le roi des Juifs. Qui leur avait dit que c'était un roi qui venait de naître?
Pendant que tout Israël, tout Jérusalem, même ne savait pas qui était né ce jour-là, cette nuit-là, au milieu d'eux. Mais des magiciens disent qu'ils ont vu son étoile. Alléluia. Et en lisant son étoile, en étudiant son étoile, ils savent qui il est. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et la Bible veut comprendre que lorsqu'ils ont trouvé Hérode et qu'ils ont donné cette information à Hérode, déjà une guerre a commencé. Hérode va chercher à tuer cet enfant, ce roi qui vient pour régner sur Israël. Alléluia. Déjà étant tout petit, innocent, ne sachant rien, un combat s'est déjà engagé parce que des mages ont vu son étoile, ont vu sa destinée. Alors une guerre va commencer. Et à cause de lui, il va commencer à tuer des nouveau-nés, alléluia, qui sont dans la même période que lui. À cause de Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas là ce soir ma prédication. Amen. Mais c'est pour vous faire comprendre que c'est vrai, tu peux avoir un mandat sur ta vie. Amen. Mais ne pense pas que les choses vont se passer, se dérouler comme toi tu le veux. Simplement, alléluia, sans obstacle, sans souci, sans problème. Amen. Et la plupart de ces personnes qui ont des destinées sur la vie, qui ont l'appel de Dieu sur la vie, bien-aimés, leur vie ne ressemble à rien très souvent. C'est des personnes qui sont vilipendées, des personnes qui sont rejetées, abandonnées de tous, oubliées, alléluia, qui sont même combattues, alléluia, par leur famille, par ceux qui savent à quoi ils sont appelés, ou par ceux qui ne savent pas. Mais tout cela, le diable fait pour qu'ils leur changent de route, ils leur n'accomplissent pas leur destinée. Amen. Les amène à avoir d'autres aptitudes pour ne pas accomplir leur mandat, leur vie, alors comme le Seigneur le veut réellement pour eux. Alléluia. Mais bien aimé, ce Dieu puissant qui nous a appelés, qui nous a sortis, bien aimé, de nos différentes familles que nous connaissons. Alléluia. Les adorations, les pratiques de nos familles que nous connaissions. Si ce Dieu a été capable de nous sortir de là, nous fait entendre sa parole, alléluia, et je pense qu'il est capable, bien aimé, il est encore plus puissant, bien aimé, pour nous amener à réaliser, alléluia, notre mandat céleste, quoi qu'il arrive. Et tant que nous sommes attachés à ce Dieu, bien aimé, nous voulons de grandes choses opérer au travers de nous, mais aussi dans notre vie, pour notre bien-être et aussi pour la vie des uns et des autres. Alléluia. Acclame encore puissamment le Seigneur, bien aimé, parce que tu accompliras, bien aimé, ton mandat, tu accompliras, bien aimé, le projet que Dieu a établi sur ta vie. Rien ne pourra bien te stopper. Rien ne pourra t'arrêter. Quelles que soient les attaques, quels que soient les projets de l'ennemi, bien aimé, laisse-moi dire ce soir que Dieu, il se lève pour toi. Pour que tu puisses accomplir les projets qu'il a pour toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien aimé. Acclame encore puissamment le roi des rois. Alléluia. Alors nous allons prendre notre texte de base ce soir. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Marc chapitre 5, du verset 1er au verset 20. C'est notre texte de base ce soir. Et je vais demander à la chantre Elena de nous faire la lecture. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau et pourceaux qui passaient.
Et les démons le priaient, disant, envoie-nous en ces troupeaux, afin que nous entrions en eux. Verset 13. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent. Ils entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans la maison vers les siens et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Marc chapitre 5, verset 1er au verset 20. Alors c'est une histoire que nous connaissons très, très bien, nous tous. Alléluia. Et aujourd'hui c'est l'objet de notre méditation. Alléluia. Et tout à l'heure dans mon introduction, je parlais de destinée. Je parlais de mandat céleste. Et qu'il est bon de savoir et d'avoir un mandat sur sa vie. Mais toutefois, il faut savoir et comprendre que tu seras combattu. Tu seras même empêché d'atteindre l'objectif. Peut-être même que toi-même tu te serais fixé. Mais aussi que l'éternel Dieu aurait fixé aussi pour ta vie, pour ton existence. Alléluia. Alors voici ici l'histoire d'un homme. La Bible dit que Jésus-Christ, il quittait une contrée et poussé par l'Esprit, il va se rendre dans un territoire, un autre territoire. Peut-être où il n'était jamais arrivé. Et une rencontre va se faire. Et la rencontre va se faire dans un lieu un peu bizarre. Un lieu qui n'est pas vraiment, qui n'est pas sain. Alléluia. Mais la rencontre va se faire là quand même. Et cette rencontre aussi, bien aimé, va se faire avec une personne bizarre. Une personne différente. Une personne, bien aimé, qui n'a plus l'esprit en lui-même, qui n'a plus la tête. Une personne qui est malade. On ne sait depuis combien d'années cet homme était malade. Depuis combien d'années cet homme souffrait. Mais la Bible fait comprendre que lorsque Jésus-Christ va descendre de la barque, un homme aussitôt va courir en sa rencontre. Et là, ils vont commencer à échanger. Alléluia. Mais voyons un peu, quand nous montons un peu plus haut, les circonstances dans lesquelles Jésus s'est rendu dans ce territoire-là. Amen. Au chapitre 4 et au verset 35, on nous parle de la tempête que Jésus-Christ a abaissée. Amen. Jésus-Christ était dans une autre contrée où, poussé par l'Esprit, dit bon, allons de l'autre bord. Poussé par l'Esprit, dit allons de l'autre bord. Il y a des rencontres comme ça, bien aimés, qui se font. Et je pense que la plupart de nos rencontres se sont faites de cette manière. Jésus a pris sur lui-même la responsabilité, alléluia, d'aller dans cette contrée, d'aller dans ce village, d'aller dans cette ville-là pour un objectif. La Bible nous le démontre bien. Jésus-Christ, il s'est limité seulement que où?
au cimetière. Jésus-Christ s'est limité au cimetière. Après sa rencontre, après son échange et après ce qu'il devait faire dans la vie de cet homme, c'est là que Jésus-Christ s'est limité et il est reparti. Alléluia. Bien-aimé, la tempête qui s'est levée contre Jésus-Christ dans la barque, nous devons comprendre. Et quand tu lis ce passage, le chapitre 5, tu comprendras que c'est pas facile d'être serviteur de Dieu. C'est pas facile de servir le Seigneur. Et c'est pas facile de s'engager dans la délivrance des vies, dans la délivrance des âmes. Nous devons comprendre les combats de nos mères spirituelles, les combats des hommes de Dieu, les combats que tous ceux qui sont appelés de Dieu vivent chaque jour au quotidien. Alléluia. Cet homme était malade, un malade mental, qu'aucune personne ne peut maîtriser, qu'aucune personne ne peut contrôler. Ils disent qu'on a même eu à l'attacher avec des chaînes, avec des fers aux pieds. Mais il a toujours rompu, il a toujours brisé les chaînes et les fers. Alléluia. Personne ne pouvait plus rien faire pour cet homme. Ni sa maison, ni ses amis, ni ses frères et sœurs. On l'appelait peut-être le fou, le malade, l'homme des sépulcres. Regardez un peu où l'homme vit. Cet homme peut-être qui était bien portant autrefois, qui a fait tellement de bien à d'autres personnes. Mais regarde aujourd'hui où il vit. Où est sa demeure? Parmi les corps, parmi les tombes. Qu'est-ce qu'il mange? De quoi il vit? De quoi il est vêtu? Cet homme trouvait son plaisir ou peut-être sa consolation dans ce milieu-là, dans les sépulcres. Alléluia. Mais bien aimé, ce jour-là, une belle rencontre va se faire. Ah, une belle rencontre va se faire, bien aimé. Une belle rencontre va se faire. Et cette rencontre va apporter quelque chose de nouveau dans la vie de cet homme-là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'histoire de cet homme-là est un peu comme l'histoire de chacun d'entre nous. Amen. Et un peu comme l'histoire de ceux aujourd'hui qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais que nous connaissons. Qui vivent des difficultés. Qui vivent des situations, peut-être des maladies. Ou même pas de maladies. Mais qui sont dans une vie où quand tu les vois, tu sais que ces personnes sont vraiment conduites par le diable, sont possédées. Par les actes qu'ils leur posent. Par leur fréquentation, les milieux dans lesquels ils vivent. On a peut-être un frère, une soeur, un enfant, un neveu, un cousin, un proche, bien aimé, que nous voyons peut-être dans des situations qui n'ont pas le nom du Seigneur. Alléluia. Je disais tout à l'heure au début de ma prédication que toute personne qui a une destinée est toujours combattue. Le diable sait déjà dès ta naissance. Les ennemis savent déjà dès ta naissance que tu es une personne différente, une personne qui va bouleverser le monde. Alléluia. Alors malheur à toi, si tu n'es pas né dans une famille chrétienne déjà, bien aimé, ça sera difficile pour toi. Sauf par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme ici dans ta localité, on refuse carrément de comprendre, de savoir qui est Jésus-Christ. Qui est Dieu. Ces hommes-là, bien aimés, ils ont leurs particularités. Ils ont leurs pratiques, ils ont leur vie. Alléluia. Et ils se plaisent dans ça. Et peut-être beaucoup d'entre nous aussi sommes sortis de ces familles-là, de ces types de familles où les grands-parents ne veulent pas que tu viennes à l'église. Moi, j'ai expérimenté cela, alléluia, dans le début de ma conversion. Mon grand-père s'était opposé. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'un an après, le Seigneur Dieu l'a rappelé à lui. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur famille, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu décides d'aller à l'église, c'est tout un problème. Tu es renié. Tu es abandonné. Tu es même accusé. Mais pourquoi ces accusations? Pourquoi on ne veut pas que tu donnes ta vie à Jésus-Christ? Pourquoi on ne veut pas que tu changes de vie? Alléluia.
il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs choses. Il y a des choses que tu ne sais pas de toi, mais que eux ils savent. Et ces personnes veulent toujours te maintenir, alléluia, sous leur emprise, sous leur domination. Alléluia. Tu vas être leur esclave. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent ces situations. Peut-être encore dans nos familles, nos frères et sœurs. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais tu as encore une autre sœur à qui tu parles chaque fois de Jésus-Christ, mais qui ne veut pas changer de vie. Qui n'arrive pas à changer de vie. Pas parce qu'elle-même, elle le veut. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Amen. Alors ici, bien aimé, voici le dialogue que Jésus-Christ va avoir avec cet homme-là. Alléluia. Alors quand nous venons au verset 3 déjà, on dit cet homme, on explique un peu la vie de cet homme, les conditions de cet homme-là. Alléluia. On dit cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Les conseils ne rentrent plus. Tu parles à ta soeur, ou même ton père te parlait avant, ou même tu parles à ton enfant. Tu le punis même. Tu n'as plus de déjeuner, tu n'as plus d'argent de poche. Change de comportement. Mais rien n'y va. Rien ne change. Tu as tout utilisé. Ou les parents tout utilisé. Alléluia, comme force, comme oppression. Alléluia, comme oppression plutôt. Alléluia, pour que tu puisses changer de vie. Pour qu'un frère puisse changer de vie. Mais rien ne va. Alléluia. C'était le cas de cet homme-là. On dit car souvent il avait été lié. Il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Alléluia. On parle souvent des enfants têtus. On lui parle, ça rentre, ça sort. C'est un peu l'image de cet homme-là. Lui, ici, on parle d'un fou. Mais chez nous, ici, alléluia, dans nos familles, il y a des personnes comme ça, à qui on parle, qui sont même témoins peut-être souvent des dangers du dehors. Alléluia, il y a eu des amis aussi qui ont été peut-être tués, qui ont été malades par certaines pratiques dans lesquelles ils sont. Mais ces choses ne leur servent pas de témoignage, ne leur servent pas de conseil, ne leur servent pas d'avertissement. Et ils retombent toujours dans les mêmes situations, dans les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui fait cela, bien-aimé? Est-ce leur propre volonté? Est-ce leur propre volonté? C'est la question que nous devons poser. Et quand tu ne comprends pas cela, bien-aimé, leur attitude, la raison de leur mode de vie, et même étant chrétien, tu peux t'apprendre à eux. Tu peux les en vouloir. Tu peux même les délaisser. Tu peux les abandonner. Tu peux les juger, les condamner, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, quand on voit les personnes, il y a beaucoup de personnes qu'on condamne, sans savoir à quoi ces personnes sont appelées, sans savoir quel est le plan de Dieu sur leur vie, sans savoir qu'est-ce que Dieu veut aussi de ces personnes-là. Alléluia. Mais ici, Dieu connaissait la situation, la souffrance. Alléluia, de cet homme-là. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ à la rencontre de cet homme-là qui souffrait, pour le délivrer, pour changer son histoire, pour que lui, sa vie soit un témoignage. Alléluia. C'est la même chose quand Dieu nous envoie aussi vers ces personnes. Quand nous voyons ces personnes, nos familles, ne les rejetons pas, ne les accusons pas, ne les condamnons pas, ne leur tournons pas le dos. On est tellement saints aujourd'hui dans nos familles que celui qui ne va pas à l'église, on devient ennemi avec la personne. On ne veut même plus manger avec la personne parce qu'elle mène une mauvaise vie, il ne va pas à l'église, alors on devient ennemi. Alors que tu as reçu Christ en toi. Alléluia. Cet homme était rejeté de tous. Où il habitait, c'était dans les sépulcres. Ils ont tout essayé. La seule solution qu'ils ont trouvée pour lui, c'est de l'abandonner, de le laisser à son sort, qu'il gère sa vie comme il le veut. Combien d'entre nous, peut-être n'avons pas subi cela avant de connaître le Seigneur? Et combien aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos fréquentations, quand nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, combien ne sont-ils pas ses amis, ses camarades d'autrefois, à qui on ne veut plus parler, avec qui on a coupé les liens? Alors que ces personnes aussi ont besoin de ce que nous avons reçu en nous pour changer leur vie. Pierre a dit à cet homme-là, ce paralytique-là, je n'ai pas l'argent à te donner,
Mais ce que j'ai reçu en moi, Christ, je te le donne. Alléluia. Christ est venu se donner à cet homme parce qu'il était rejeté de tous. Il était abandonné de tous à cause de sa situation, à cause de sa maladie. Il a été rejeté. Mais qui est-ce que lui, il avait voulu cela? Alléluia. Beaucoup de personnes de destinée, de grandes destinées, ont vu leur vie, alléluia, ont vu leur vie comme ça, détruite comme ça, sans comprendre, sans savoir. Ceux qui ont la grâce, qui ont la miséricorde, la compassion de Dieu, ont été rachetés par le Seigneur. Tout comme moi, tout comme toi qui m'entends ce soir. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta volonté que tu as pu connaître le Seigneur, mais c'est par sa miséricorde qu'il est venu jusqu'à toi. Peut-être depuis ton enfance, tu as connu le Seigneur, ou même depuis maintenant, tu as connu le Seigneur, mais c'est par sa grâce. Quel lien te tenait esclave? Quelle puissance, quelle autorité démoniaque de ta famille te maintenait là, en captivité? Tu tournais sur toi. Mais Dieu, sa grâce, t'a trouvé tel que tu étais. Et t'a donné une nouvelle identité. Et aujourd'hui, tu peux savoir que toi aussi, tel que tu es, tu as un mandat sur ta vie. Tu es appelé à accomplir de bonnes œuvres. Tu es appelé aussi alléluia, à te marier. Tu es appelé aussi à travailler. Tu es appelé aussi, bien aimé, à conduire un peuple aussi. C'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui est venue jusqu'à cet homme-là. Alléluia. Regardez un peu la délivrance de cet homme. Comment les choses se passent. Alléluia. Au verset 6, il nous dit ceci. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et se criant d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Mais qui lui a dit que c'était Jésus-Christ? Un fou, un malade. Qui lui a annoncé que c'était Jésus-Christ qui était là? Alléluia. Quand Dieu a un projet sur ta vie, quand Dieu il a un chemin tracé pour toi sur ta vie, bien, mais rien ne peut l'empêcher d'accomplir son plan pour toi. Alléluia. Alors il poursuit et il dit: je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. Ne me tourmente pas. Au verset 8, il dit: car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Quelle souffrance, quel calvaire pour cet homme. Dans un seul homme, ils nous sont plusieurs. Et on nous appelle légion. Légion. Combien de démons dans la vie de cet homme? Combien de souffrances dans la vie de cet homme? Est-ce qu'il pouvait un jour s'en remettre? Est-ce qu'un jour sa situation pouvait changer? Est-ce qu'un jour il aurait eu la grâce de savoir qui il est réellement? Tellement sa vie était bouleversée, tellement sa vie était surchargée, tellement qu'il n'avait plus contrôle de sa propre vie. Une autre personne qui habite plusieurs démons, plusieurs esprits qui ne sont pas là parce que lui il les a invités, mais qui conduisent sa vie, bien aimé. On lui se meurtrissait, alléluia, de pierre. Toutes ces souffrances, parce que cet homme-là avait une destinée sur sa vie. Il avait un mandat sur sa vie. Il avait quelque chose à faire, quelque chose de bon. Par lui, quelque chose allait arriver à son village. Par lui, quelque chose allait arriver à sa ville. Par lui, quelque chose allait changer dans la vie de tous ceux qui habitaient dans sa région. Et le diable, sachant cela, a touché à sa vie et a freiné le processus de Dieu. Mais Dieu étant Dieu, et Dieu sachant toutes choses, et à quel moment et à quel instant agir, il est un Dieu, malgré les tempêtes, malgré les démons de cette région qui sont attaqués à la barque de Jésus-Christ. Christ a vaincu, Christ a triomphé de la tempête. Et Christ a franchi, il a franchi à lui le territoire. Et il a opéré le meilleur dans la vie de cet homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que lorsque tu es venu à Christ, ne pense pas que ça a été facile. Amen. Il y en a qui ont lutté avec le Seigneur.
Quand on dit, toi tu as servi de Dieu, c'est toute une histoire. Alléluia. Mais souvent tu peux ne pas savoir, mais toi-même tu peux, bon, ça ne te dit rien. Amen. Mais il y a beaucoup comme ça, qui ont refusé de donner la vie à Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans leur vie qu'ils vivent. Mais beaucoup aussi ont fini par comprendre. Et l'amour de Dieu a fini par les rattraper aussi. Et aujourd'hui, ils sont au service du Seigneur. Et ils sont en train d'accomplir de grandes œuvres, des œuvres merveilleuses. Et ils sont épanouis, ils sont heureux dans le service du Seigneur. Alléluia. Bien, mais notre vie n'est pas simple. Nous ne vivons pas simple. Ça a été des années de combat. Ça a été des moments difficiles, des moments de combat. Des moments de combat, d'opposition entre le Seigneur et les divinités de nos familles qui nous tiennent esclaves, qui nous tenaient esclaves autrefois. Alléluia. Nous avons reçu Christ. Il en reste encore derrière nous. Il en reste encore dans nos familles qui doivent connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous poursuivons la lecture. Au verset 9, il dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et ils le prièrent instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Regardez un peu, bien aimé. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent rester dans la région. Ces démons ne veulent pas partir hors du pays. Ils ne veulent pas aller quelque part d'autre. Mais ils veulent rester là, à continuer à semer, bien aimé, la panique, à détruire des vies, à détruire des entités, à détruire la vie des hommes de Dieu, des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Bien aimé, dans nos familles, il y a encore des entités qui sont, des hôtels qui sont encore bâtis. Alléluia. Des hôtels qui sont encore là, peut-être. Et les hôtels de cette ville-là, non, ne nous chassent pas ici, là. C'est notre territoire. Tu peux tout faire, mais ne nous mets pas hors de notre territoire. Si tu le prends, prends-le. Mais nous, mets-nous quelque part d'autre. On va continuer notre œuvre. Alléluia. Il y a encore des entités, des démons de nos familles qui règnent et qui font des victimes encore derrière nous. Qui font des victimes encore autour de nous. Dans la vie peut-être de nos frères, de nos cousins, de nos parents peut-être. Alléluia. Mais pourquoi il ne doit pas sortir? Mais Jésus, il est ce qu'il est. Il sait toutes choses. Alléluia. Ils vont négocier, alléluia, avec le Seigneur. Ils vont passer à la négociation. Au verset 11, il dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Alléluia. Alléluia. Et je crois bien que c'est sur cette base à d'autres personnes, alléluia, disons, non, c'est interdit de manger le porc. Amen. Mais la Bible dit que ces porcs qui ont reçu ces démons-là, alléluia, ont été jetés dans la mer et ils ont été tous tués. Alléluia. Dieu a mis fin à leur règne. Dieu a mis fin à leur domination. Alléluia, dans cette contrée-là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur pour cela? Alléluia. De la même manière que Christ t'a délivré de ces esprits qui te fatiguaient autrefois. Il a fait de même ici pour cet homme. Quelle merveille. Alléluia. Quel miracle. Gloire à Dieu. Au verset 14, il nous dit ceci. On dit ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils le virent auprès de Jésus et ils le virent le démoniaque. Il vint auprès de Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Quel miracle. Je veux que tu acclames encore le roi des rois pour ce miracle. Acclame encore le roi des rois. Parce qu'en acclamant le Seigneur bien-aimé, tu te rappelles bien-aimé de ta délivrance.
Tu te rappelles même de ta restauration. Tu te rappelles même de là où Dieu t'a sorti pour te faire ce soir aujourd'hui ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé. Toi qui étais tenu bien-aimé dans les liens de la famille, dans les dominations de la famille, dans le non-accomplissement, dans les adorations de ta famille, le temps Dieu t'a délivré. Et aujourd'hui, tu es bien portant. Tu es un témoignage pour les uns et les autres. Tu es un exemple pour les membres de ta famille. Alléluia. On ne peut plus parler bien, mais sans parler de toi. Quand tu prends un exemple, c'est le cas de cet homme-là. Alléluia. L'homme qui était malade, ils l'ont retrouvé sain et sauf. Ils l'ont retrouvé bien portant dans son bon sens auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Il était assis auprès de lui. Comme toi et moi aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes assis au pied du Maître. Nous sommes assis au pied du Maître. Que soient les murmures, que soient les vents et les tempêtes, que soient les flots qui vont se lever contre nous, nous sommes assis au pied du Maître. Parce que nous savons d'où il nous a tirés. Nous savons quel est notre destin. Nous savons quel est notre mandat. Et nous sommes assis au pied du Maître pour être formés, pour être éduqués, pour être corrigés, pour être forgés et pour aller à la conquête. Alors acclame encore le roi des rois. Acclame très fort le Seigneur pour tous ses bienfaits en ta faveur. Alléluia. 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 Cet homme était dans son bon sens. Alléluia. On dit ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors il leur se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ça a toujours été comme ça, bien aimé. Ça a toujours été comme ça. Jésus a toujours dérangé des familles. Il a toujours dérangé des quartiers. Alléluia. Il y a des quartiers, quand tu ouvres une église, une cellule déjà bien aimée, on commence à t'envoyer comme on appelle des pétitions, à faire des pétitions autour de toi. Oui, pour que tu puisses fermer ta cellule. Pour que tu puisses fermer ton église. On va même voir peut-être la mairie pour venir fermer ton église. Parce que dans ce quartier, dans ce couloir-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors toi, tu es un danger. Tu viens pour les déranger. Alors il faut que tu partes. Alléluia. Les démons veulent qu'eux ils restent dans cette contrée. Et les habitants veulent que Jésus-Christ, qui est la lumière, lui quitte Jésus pour partir. Voyez un peu l'histoire. Voyez comment l'homme est. Et dans beaucoup de régions aujourd'hui, il y a des villages aujourd'hui où les gens refusent l'évangile. Le vrai évangile. La vraie parole. Des vraies églises. Alléluia. Où il y a le feu, où on prie vraiment. Il y a des contrées aujourd'hui. Des campements, des villages aujourd'hui où on refuse cela. Pourquoi? À cause des adorations, à cause des pactes qui sont signés dans ces lieux-là. Et quand tu regardes bien la vie de ceux qui sont dans ces contrées-là, ça ne ressemble à rien. Parce qu'ils sont assujettis par les adorations, ils sont assujettis par des esprits, ils sont assujettis par des démons de leur région. Alléluia. Alléluia. Cet homme qui était possédé, il a été délivré. Amen. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Il y avait quelque chose de merveilleux dans cet homme. Il y avait un produit de Dieu dans cet homme. Cet homme, le diable avait caché sa vie. Pourtant, c'était un grand homme. Pourtant, c'était un homme rempli de la connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous poursuivons au verset 17. On dit alors, il leur s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils leur montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Le Seigneur a eu pitié de nos bien-aimés. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par sa miséricorde. C'est par sa grâce qu'il est venu jusqu'à nous. Alors, si nous devons nous glorifier de notre Seigneur, mais pas de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Amen. Nous donnons gloire à notre Seigneur parce qu'on n'était rien. On ne pouvait rien. On ne pouvait rien changer à notre histoire. Malgré tout l'argent que tu avais peut-être avant de connaître le Seigneur, malgré tous les privilèges que tu avais auprès des hommes, auprès de ces femmes, auprès de ces personnes. Amen. Mais tu ne pouvais rien changer à ta situation si tu n'avais pas connu le Christ.
Amen. Et toutes ces connaissances que tu avais, tous ces rapports que tu avais, te menaient à quoi? Peut-être à mener une mauvaise vie. Amen. Et paraître. Comme aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux, des personnes qui paraissent, alléluia. On appelle les influenceurs qui mettent de bonnes vues, on les voit s'afficher. Mais en réalité, quand tu rentres en profondeur de leur vie, qu'est-ce qu'il en est réellement? Peut-être autrefois on était comme ces personnes-là. Mais c'est par sa compassion, par sa pitié qu'il est venu jusqu'à nous pour changer notre vie, pour une nouvelle identité. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme-là, délivré, restauré, guéri, dans tout son bon sens, il ne va pas partir comme ça. Il n'est pas ingrat. Il n'est pas malhonnête. Alléluia. Il sait ce qui s'est passé dans sa vie. Il sait dans quoi il était. Alléluia. Parce que déjà, dans son bon sens, il voit qu'il est au cimetière, dans les sépulcres, et il voit des hommes autour de lui qu'il n'a jamais vus. Mais il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et sinon, on va lui dire, tu étais comme si eux, on t'a délivré. Il dit, mais non, cet homme qui m'a fait ça, je ne peux pas le quitter. Seigneur, permets-moi de partir avec toi. Permets-moi, Seigneur, d'être aussi ton disciple. Permets-moi, ô roi des rois, d'être aussi ton serviteur. Alléluia. Mais cet homme, il avait une autre mission. Pas de suivre Jésus-Christ. Mais cet esprit de Dieu qui est en lui, qui l'a délivré, ce dépôt qui est en lui, va le conduire à poursuivre sa mission. Cet homme était évangéliste. Cet homme était appelé à gagner des âmes à Dieu. Cet homme était appelé, bien-aimé, à délivrer aussi des captifs, à délivrer aussi des prisonniers, à délivrer aussi de ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Cet homme était aussi appelé, bien-aimé, comme Gédéon, à renverser les autels de sa famille, les autels de la folie de sa famille. Il y a des villages aujourd'hui, quand tu rentres, la première chose que tu vois, les premiers qui t'accueillent, c'est des fous, des malades mentaux qui t'accueillent. C'est des signes qui montrent les esprits qui dominent dans ce village. Les villages, quand tu vois, c'est des personnes handicapées qui sont nombreux dans ce village-là, qui ont des infirmités. Et ce homme dans ce village, lui, il était malade mental. Alléluia. Pourtant, il avait une mission exceptionnelle d'amener les âmes à être gagnées à Jésus-Christ. Et le Seigneur va lui dire, non, reste dans ta contrée. Il y a du boulot à faire ici. Ce que tu as reçu, c'est déjà suffisant pour toi. Courage, va. Va dans ta maison et annonce la parole de Dieu. Et la Bible dit que cet homme-là va aller dans plus de 10 villes. Il va annoncer l'évangile du Seigneur. Qui l'avait enseigné? Qui lui avait dit ceci? Qui lui a dit cela? Mais l'esprit seul qui est en lui, le Saint-Esprit qu'il a reçu de Dieu, a commencé à faire le travail. Alléluia, on appelle le consolateur, l'esprit de vérité, lui qui sait tout. Et il sera avec vous dans les temps difficiles. Il sera votre consolateur, il va vous orienter, il va vous dire toutes choses. Alléluia. Et cet homme, il a reçu l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu a commencé à l'enseigner pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ à ceux de sa ville, à ceux de sa contrée, à ceux des 10 villes dont il faisait partie. Bien-aimé, voici le mandat de cet homme. Voici le mandat de cet homme qu'on avait connu au verset 2, étant malade, étant fou, étant rejeté, demeurant dans les sépulcres, partageant, lui, ses nuits et ses jours avec des esprits de mort. Alléluia. Qui ne sait de quoi il se nourrissait. Pourtant, c'était un appelé de Dieu. Pourtant, c'était un évangéliste du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, autour de nous, sont appelés à servir Dieu. Sont appelés à faire de bonnes choses. Sont appelés à devenir aussi. Ils ont un mandat sur leur vie. Ils ont une destinée en eux, bien-aimés, mais qui est étouffée par les œuvres de ce monde. Qui sont étouffés, bien-aimés, par les esprits de ce monde. Nous devons aller vers ces personnes. Quand Christ est venu à cet homme-là pour leur annoncer la bonne nouvelle, nous devons avoir compassion de lui. Christ a dit, il a dit que c'est Dieu qui a eu pitié de toi. Nous devons avoir compassion, nous devons avoir de la miséricorde pour ceux avec qui nous vivons qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Rien ne sert de leur tourner le dos, de les vilipender, de les juger, de les condamner. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils souffrent déjà bien aimés de cette situation. Ils passent déjà des nuits blanches. Si matin tu les vois joyeux, bien aimé, ça parce que tout est joyeux chez eux. Ils ont eu des nuits blanches. Il y a des peurs qui pleurent sur les lits. Cela est arrivé à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. À un moment donné, tu étais fragile de la situation, la vie que tu menais.
La nuit, tu pleures sur ton lit. Tu prends la résolution de changer de vie. Mais matin, tu fais les mêmes choses parce que tu es tenu par une puissance, parce que tu es tenu par impact, parce que tu es tenu par les adorations des familles. Ces personnes aussi passent par ces moments difficiles. Nous devons exercer notre mandat divin aussi sur leur vie. Notre mandat divin, bien qui est d'annoncer la parole de Dieu. Ça fait partie de notre mandat divin. Nous devons annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Eux aussi, ils accepteront le Seigneur et se joindront à nous pour servir le Seigneur. Ces âmes que nous voyons, elles ne sont pas toutes perdues. Amen. Elles ne sont pas toutes égarées. Elles tâtonnent encore. Il faut des personnes pour leur tenir la main, pour les envoyer sur le droit chemin. Alléluia. Aidons ces âmes. Aidons ces personnes. Et aidons-nous aussi, bien-aimés. Et acceptons d'accomplir notre mandat divin, notre mandat céleste. Alléluia. Acceptons l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, l'œuvre que Dieu nous a confiée. C'est notre responsabilité. Ne fuyons pas notre responsabilité. Cet homme, il n'a pas eu besoin d'un guide. Il n'a pas eu besoin d'un coach. Mais Christ, il va et annonce ce que Dieu a fait pour toi. N'attendons pas les autres pour faire ce que Dieu nous met à cœur de faire. N'attendons pas notre soeur pour aller évangéliser. N'attendons pas telle personne pour inviter. Mais quand tu le peux, quand tu sens cela en toi, lève-toi et fais-le. C'est ton mandat, c'est ta mission. Des âmes ont besoin d'être sauvées. Des âmes se meurent. À commencer dans nos maisons, dans nos familles. Commençons à évangéliser. Commençons à donner de bons exemples dans nos maisons. C'est encore possible. Évitons les querelles, les rancunes entre frères et sœurs. Ne vois pas tout le monde en sorcier, même s'ils le sont. Mais l'amour que tu vas leur donner, Christ que tu vas leur présenter, va briser les chaînes de la sorcellerie. Va les mener bien à fléchir genoux et à reconnaître que ton Dieu, il est souverain. Beaucoup de mystiques ont donné vie à Jésus-Christ. Beaucoup de sorciers qui s'opposaient, qui combattaient l'Église, ont donné vie à Jésus-Christ. Pourquoi pas ton frère? Pourquoi pas ta soeur qui peut aujourd'hui encore dans la vie de ce monde? Alléluia. Dieu, il est capable de toutes choses. S'il a délivré Paul qui persécutait l'Église, si ce Paul est devenu serviteur de Dieu, compare un peu la vie de Paul. L'histoire de Paul dans la vie peut-être de ta fille, de ton fils aujourd'hui. Et donne-toi de l'espoir, donne aussi de l'espoir à cet enfant, à cette personne-là. Et dis-toi qu'avec le Seigneur, tout ira mieux pour cette personne. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame puissamment le roi des rois. Acclame l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Dieu béni Père. Béni sois-tu roi des rois. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Alors rends grâce à Dieu encore. Bénis le nom du Seigneur pour cette parole. Dis merci à Jésus-Christ de Nazareth qui nous permet ce soir d'entendre cette parole. Oui, le mandat céleste est toujours combattu, bien-aimé. Alors élève la voix, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour sa grâce, pour sa parole. Nous te bénissons, éternel Dieu des armées. Nous te célébrons, nous te magnifions, Père. Tu es élevé, ô roi des rois. Et tu es digne d'adoration, tu es digne de te célébrer, papa. Mon âme te bénit, Père Saint, ce soir, papa, pour ta parole. Et je loue, Père Saint, ton nom, papa, parce que, Père Saint, j'étais sur papa, ce canal que tu as utilisé, papa, pour annoncer, papa, cette parole, Seigneur. Oh oui, qui suis-je, Père? Et que puis-je, Père, sans toi? Gloire et louange à toi, Seigneur. Toi qui as bien voulu, Père, que ton peuple entende ce soir cette parole. Que la louange, papa, te revienne. Que la gloire, papa, te revienne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Adonai. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Ésaïe chapitre 49, le verset 24 au verset 25. Nous dit ceci. Une question est posée et une réponse a été donnée. Il dit ceci. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin
du tyran lui échappera. Alléluia. Bien-aimé, cet homme-là était captif, il était captif des démons de sa maison, des démons de sa région. Sa vie était une emprise de l'ennemi. Attends, c'est que les hommes ont refusé qu'il se fasse un pas de plus encore. Il dit, retourne-toi parce que tu déranges. Nous, dans notre travail à faire ici, bien-aimé, ce soir, tu vas prier. Contre tout puissant, contre tout tyran qui ont fait capture sur une destinée dans ta maison, qui ont captivé, bien-aimé, qui ont pris en otage, qui ont emprisonné des âmes dans ta maison, la vie des frères et sœurs, la vie peut-être d'un oncle, la vie peut-être des parents, qui jusque-là n'ont pas encore donné vie au Seigneur et qui vivent la vie comme ils veulent, d'une manière indécente. Ce soir, tu as prié et tu vas prendre autorité ce soir. Que ce Dieu qui a parlé, qui a dit, oui, la capture du puissant lui sera enlevée. Ce soir, tu as prié avec autorité et ce soir, déclaré que toute ta capture faite par les sorciers dans ta maison, dans ta région, dans la vie de tes enfants, ce soir, qu'il libère tout captif. Prie avec autorité au nom de Jésus. Prie avec autorité ce soir. Que toute prison, toute chaîne, ce soir, oui, dans les pieds, dans les reins, dans les mains de tes frères et sœurs, ce soir soit rompu, soit brisé au nom de Jésus. Quand Dieu déclare ce soir que toute capture, oui, ce soir sera brisée. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur. Prie pour la vie de tes enfants. Prie pour la vie de tes enfants. Prie pour la vie des frères et sœurs qui sont encore en captivité dans ce monde, dans les vices de ce monde, dans les démons de ce monde, dans le non-accomplissement, dans la sorcellerie ce soir. Que toute capture de la sorcellerie soit brisée. Prie le Seigneur béni. Parle à Jésus. Oui. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Je ne t'entends pas, oui. Oui. Et prie ce soir toute en prison. Prie ce soir toute en prison. Toute chaîne qui tient encore captive. Toute chaîne qui tient encore captive des âmes. Dans les mauvaises amies, dans le péché, dans le non-accomplissement, dans la malédiction, dans le célibat, dans la stérilité, dans la pauvreté, dans la misère. Ce soir, que ta prison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tout enfouissement de la sorcellerie, ce soir, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Toutes prison qui ont gardé des destinées, qui ont emprisonné des destinées, des mandats divins, ce soir, nous les brisons par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oui, les brisons, oui, les brisons, oui, les brisons, oui, les brisons, toutes prison, nous les brisons, nous les détruisons, nous les détruisons, au nom puissant de Jésus. Continue de prier, ne t'éteins pas. Que le feu descende ce soir. Que le feu descende ce soir. Que le feu descende ce soir. Et brise toute ton chaîne. Et brise toute ton chaîne. Et brise toute ton prison. Et brise toute ton prison. Et libère tout prisonnier. Libère tout prisonnier. Libère tout ton prisonnier. Libère ce soir. Au nom de Jésus. Oui, avec autorité. Oui, avec autorité. Oui, avec autorité. Au nom de Jésus. Oui. Tu vas encore prier. Il dit, le butin du tyran lui échappera. Alléluia. Le butin du tyran lui échappera. C'est qu'ils ont déjà pris. Dieu va leur arracher cela. Alors tu vas prier, tu as cassé les prisons, tu as brisé les chaînes. Maintenant tu vas réclamer. Tu vas appeler à toi, à lui, à ta destinée. La destinée de tes frères et sœurs, leur mandat divin. Alléluia. Leur destinée quand tu es emprisonné. Maintenant que tu as prié, les prisons sont cassées. Tu vas arracher maintenant le mariage. Tu vas arracher le travail. Tu vas arracher la santé. La santé de tes parents. Tes parents sont toujours malades. Ce soir, tu vas prier et arracher ce soir. Oui, tout ce que tu avais pris d'eux, leurs richesses, tes richesses. Ce soir, tu vas arracher cela au nom de Jésus-Christ. Prie et arrache. Prie et arrache. Prie et arrache.
Oui, et arrache. Au nom de Jésus. Oui, et arrache. Oui, et arrache. Tout ce qu'ils ont pris de toi. Tout ce qu'ils ont pris de toi. Ton mariage peut-être. Oui, ton travail peut-être. Ton embauche peut-être. Ton élévation peut-être. Ce soir, arrache-les. Au nom de Jésus. Arrache-les. Arrache-les. Arrache-les de leurs filets. Arrache-les de leurs prisons. Arrache-les de leurs mains. Arrache-les de leurs vies. De tous ces lieux où ils ont enfoui tous ces trésors qui t'appartiennent. Continue de prier, bien aimé. Arrache la vie de tes enfants. Arrache la vie de tes enfants. Arrache la santé de tes enfants. Arrache l'intelligence de tes enfants. Arrache l'intelligence de tes enfants. Dans les filets, dans les prisons, là où ils sont enfermés, dans tous ces canaux ce soir. J'arrache, Père, l'intelligence de mes enfants, la vie de mes enfants, la vie de mes enfants, la santé de mes enfants, mon mariage, Père. J'arrache cela, papa, de toutes les prisons, de toutes les prisons, de toutes les canarines, de notre prison de Christ. Père, j'arrache, mon mandat, j'arrache, Père, mon mandat, j'arrache, Père, ma destinée, j'arrache, Père, ma destinée, de toute la prison, la santé, de toute la prison, la santé, j'arrache, Père, mes finances, j'arrache, Père, mes finances, de toute la prison, au nom de Jésus-Christ. Oui, 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 oui. Oui, et arrache. Oui, et arrache. Oui, et arrache. Au nom de Jésus. Oui. Arrache au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais encore prier. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Ce soir, tu as prié pour tes enfants. Alléluia. Je vais prier pour tes enfants. Combien de parents souffrent, bien aimés, pour leurs enfants à cause de la vie que mènent les enfants. Je vais prier pour tes enfants, mais tu as prié aussi pour tous les enfants, pour tous les parents, alléluia, qui ont les enfants, alléluia, qui vivent une vie qui ne leur plaise pas, mais qui ne plaise pas à Dieu. Je souhaite prier que le très Dieu délivre tous les enfants, toutes ces filles, tous ces fils, tous ces jeunes garçons, sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de la débauche, sous l'emprise des maquis, de la vie d'aujourd'hui. Ce soir, tu as prié un Dieu qui les délivre de toutes ces captivités. Prions ce soir pour les fils, pour les filles, pour les enfants. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Qui les libère. Qui les libère. Oh, je veux entendre quelqu'un prier, bien aimé. Je veux entendre quelqu'un prier. Est-ce qu'une main est là ce soir? Est-ce qu'il y a une main en ce lieu ce soir? Est-ce qu'il y a une femme qui a porté un enfant? Ah, ce soir, parle maintenant pour la vie des enfants. Parle ce soir pour la vie des enfants. Prie pour que Dieu préserve tes enfants. Qu'il le préserve tes enfants. Qu'il libère la vie ce soir de toute attaque de la vie, de toute influence de ce site présent, de toute influence de ce site présent. Qu'il libère les âmes, qu'il libère les mentalités, qu'il libère les esprits de toute prise des choses de ce monde. Que les vies soient libérées, que les âmes soient libérées au nom de Jésus. Parle. Eh, oui. Qui libère tes enfants, qui les préserve de toute attaque, de toute mémoire, de toute prise de vie, de toutes les attaques de la maison, de tout esprit de mort, de tout esprit de non-accomplissement, de tout ce qui est échec, de tout ce qui est échec. Qui libère les vies, qui le préserve les fils, qui le préserve les enfants, de toute perdition, au nom de Jésus. Continue de prier. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Parle à Jésus. Jésus. Qui le garde tes enfants. Qui le libère les autres enfants. Dans son quartier. Dans ta cour. Dans tes connaissances. Tous ces enfants qui font peine, oui, à la parole. Ce soir, qui les libère. Qui se souvient de ces enfants et qui les libère de toute prise, les choses de ce monde, les blessures de ce monde, la drogue, la prostitution, la débauche,
Au verset 26, il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Ce soir, tu as fait retour à l'envoyeur. Tous ceux qui sont combattus, tous ceux qui ont mis ta vie difficile, tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui disent encore qu'ils sont maîtres de ta vie, tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui encore continuent de combattre. Ce soir, tu as dit à Dieu, Père, combat mes ennemis, croix de roi, combat mes adversaires, combat, Père, tous ceux qui sont contre moi, papa, tous ceux qui m'empêchent, Père, d'être agréable à toi, Père, ce soir, que ton feu les combatte, que ta puissance, Père, les combatte. Alors prie ce soir, quand tout attaque contre ta vie, tout attaque contre ta vie, tous ceux qui les combattent, tous ceux qui les combattent, tous ceux qui combattent dans ta destinée, ce soir que le feu les consume, le feu les consume, le feu les consume, que leurs œuvres périssent, qu'ils en périssent avec les œuvres, qu'ils en périssent avec les œuvres, qu'ils en périssent avec les œuvres, qu'ils en périssent avec les œuvres. Oui. Tout complot contre ta personne, tout attaque contre ta personne, retourne ce soir contre eux, retourne ce soir contre ta persécuteur. Au nom de Jésus, continue de prier. Ça va te défendre ma cause. Alléluia. Tu veux encore prier? Bien-aimé, très souvent l'ennemi n'est pas seulement au dehors. Amen. Mais l'ennemi souvent est en nous-mêmes. L'Éternel pouvait dire à Jérémie, depuis le sein de ta mère t'a choisi pour que tu sois prophète. Il dit, ah Seigneur, je suis un enfant, il ne sait pas parler. Il voulait refuser la mission que Dieu lui a confiée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, dans la peur, par la crainte, ou encore se perdent dans d'autres choses, et ne veut pas s'engager. Alléluia, ça sent bien. Ce que Dieu veut qu'il le fasse. Alléluia. Et les choses traînent, les choses tardent. Tant qu'il n'y a pas obéissance au plan de Dieu dans ta vie, si tu n'obéis pas au plan de Dieu, les autres choses que tu cherches au dehors là, bien aimé, ça sera difficile d'obtenir cela. Tu dois prendre un engagement. Si tu le veux, bien sûr, tu vas t'engager à respecter alléluia, le plan divin du Seigneur, le mandat du Seigneur sur ta vie. Dis, Seigneur, voici ma vie. Ce que tu veux que je sois, ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Je suis prêt, je veux que tu m'aides, Seigneur. Je ne sais rien, je ne peux rien, papa. Mais que ta miséricorde, Seigneur, me soutienne. Que ta grâce, Père, me soutienne. Afin d'accomplir, papa, ce que toi tu veux, Seigneur. Avec ton aide, élève la voix et parle ainsi au Seigneur. Élève la voix et parle à Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, bien-aimé. Oui, c'est lui seul qui peut tout. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors si nous a destiné à telle chose, il nous donnera les moyens certainement pour accomplir cela. Alors ce soir, que toute résistance, que toute opposition, que tout refus de ta part à l'appel du Seigneur et à l'accomplissement de ton mandat céleste, que toutes ces choses ce soir sortent de toi au nom de Jésus. Que tous ces esprits d'entêtement, d'opposition, de peur, de crainte, ce soir te libère au nom de Jésus-Christ. Et que ce Dieu qui a marché avec Moïse dans le désert, ce Dieu qui a connu le peuple, ce soir que ce Dieu marche avec toi et qu'il te conduise à l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus. Et qu'il le fasse de tes ennemis, ses ennemis, qu'il le fasse de tes adversaires, ses adversaires, qu'il le combatte lui-même pour toi et que tu triomphes, tu partes de gloire en gloire, de hauteur en hauteur, d'élévation en élévation, de victoire en victoire. Que tu ne souffres point dans toutes tes entreprises, que
tu es suprême dans ta marche, le Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Parle à l'Éternel des armées. Que sa grâce t'accompagne. Que sa main t'accompagne. Que son esprit t'accompagne. Comme ce malade, il a guéri. Parle à Dieu. Oh, merci, papa. Sois célébré en ce soir. Sois glorifié, Yahweh Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, papa. Ce soir, Père, voici ton peuple qui crie à toi. Oh, soutiens-nous, papa. Par ton esprit, par ta puissance. Donne-nous, Père, de marcher, papa, sur ta voie. De marcher, papa, oui, dans ces voies que tu as tracées, papa, pour nous. Ce soir, Père, fortifie, papa, ton peuple. Donne-nous, Père, de nous réveiller, papa, et de marcher, papa, dans ta suite, pour accomplir, Père, les œuvres auxquelles, papa, tu nous as appelés. Bénis, Père, ton peuple. Bénis, Père, ce ministère de gloire, louange, honneur et élévation, papa, te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier et je vais rendre grâce à Dieu. Tu vas bénir le nom du Seigneur ce soir pour toutes ces prières qui sont montées vers lui et pour sa force qu'il met à notre disposition pour avancer, pour conquérir. Alors élève la voix. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour l'exaucement de toutes ces prières qui sont montées vers lui. Au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces prières qui ont trouvé exaucement devant ton trône, Seigneur, de grâce. Seigneur, ce soir, nous ne pouvons que te dire merci, papa. Nous ne pouvons que te célébrer, doux Jésus. Car à tout instant, Seigneur, tu nous fais du bien. À chaque instant, papa, tu apportes, Seigneur, du nouveau, un plus, papa, dans nos vies. Et ce soir, Père, nous sommes bénis, papa, par ta parole. Nous repartons, Père, renouvelé. Nous repartons, Père Saint, déterminé encore pour continuer, papa, la bataille avec toi, Seigneur. Béni sois-tu, papa, pour ton église. Béni sois-tu, papa, pour ce peuple ici. Béni sois-tu, Père, pour la vie de ta servante, notre mère spirituelle. Qui ce soir me fait la grâce, papa, d'apporter cette parole. Béni, Père, son ministère. Bénis-la, papa. Élève-la davantage, Seigneur. Au nom de Jésus.